Boruto Uzumaki est un sauveur, mais dans le combat face à Hidari, et pour sauver son sensei Uchiha Sasuke, il est prêt à tout, même à nous dévoiler sa carte maîtresse, tout en devenant l'ennemi numéro 1 aussi bien de Konoha que de Jura. La surpuissance d'un Boruto détesté, l'autre pouvoir du Rasengan Uzuhiko et enfin Kawaki qui ne se fait plus humilier, l'évolution du sniper Jura, Boruto ennemi numéro 1, on parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 12 de Boruto True Blue Vortex, épine spirituelle avec bien sûr en cover Sumire et un texte vraiment magnifique qui dit qu'est-ce que la fleur peut bien penser. Et ça c'est poétique et compagnie, non en vrai on s'en fout. C'est surtout le chapitre qui nous apprend que Sasuke peut être sauvé et surtout comment le faire. Et je vous invite dès le départ à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, Théorie, Kawaki et compagnie. Et commençons tout de suite par la surpuissance de Boruto, le mal-aimé. Puisque juste après avoir réalisé un double sauvetage quand même, il va commencer à affronter Hidari. Déposer Himawari et demander à Konohamaru de s'en occuper. L'Hokage, le futur Hokage s'en occupe, donc il doit avoir confiance, enfin c'est surtout son ancien sensei. Et Hidari n'attend pas, il va l'attaquer avec une lame de bras que Boruto va bloquer et de son autre main lancer un Futon Toppa. La technique qui fait bien sûr énormément plaisir car elle fait penser au point du hake qui rappelle que Boruto est surtout aussi un Hyuga et l'ennemi va s'envoler. Ça fait toujours autant penser au tonton qui a terminé en brochette et ça c'est bon. Et alors que Hidari rentre dans des marques pour se cacher, là on va avoir le droit à une séquence comique comme d'habitude avec des gens qui se plaignent de Boruto le terroriste alors qu'il est littéralement en train de sauver leur vie. Konohamaru qui demande légitimement que fait Boruto, c'est va-et-vient dans le village et merci, c'était n'importe quoi, ça fait tellement plaisir qu'un personnage pose la question parce que Boruto, depuis le début de Boruto True Blue Vortex, Konoha c'est un moulin, il arrête pas de passer, il rentre, il part, il rentre, il part. En fait depuis le début de cette série, il ne fait que ça. J'avoue qu'il y a un côté répétitif qui me rend complètement zinzin. Et bon, heureusement qu'il y a Sarada pour calmer le jeu et dire que Boruto vient quand même de la sauver et que Konohamaru Sensei devrait arrêter. Et même quand Boruto informe qu'il peut arriver de n'importe où le Hidari grâce aux marques de code, bah t'as le random de l'équipe sensorielle qui même lui ne veut pas écouter Boruto. Quelle humiliation! Alors quand même les randoms ne veulent pas t'écouter, c'est vraiment archi triste. Mais bref, voilà, Boruto apprend que la cible c'est Sarada et que Hidari veut la manger. Donc tout le monde doit se concentrer et la protéger, mais des Shinju sortent des marques. Et sans rigoler, je vous dis, scénario un petit peu répétitif, mais là, avec cette case-là, avec ces pages-là de Boruto face à des Shinju, j'ai vraiment cru que c'était une image d'ancien chapitre. Sincèrement, parce qu'il y avait des images qui tournaient ici et là, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, le chapitre n'est pas sorti, ça, c'est un autre truc. Ben non, en fait, c'était réellement ça, et heureusement que ça va pas durer longtemps et qu'on va avancer. Puisque Boruto va s'occuper assez facilement des Shinju, et Sarada en frappe un, mais de son corps sort Hidari, qui bien sûr a cette technique extrêmement pratique qui lui permet de se téléporter sur les marques même des Shinju. Tout ça pour attraper Sarada et c'est là qu'on a encore un des jutsu les plus stylés de Naruto, simple mais efficace, un lancer de shuriken de la part de Boruto qui se téléporte à l'endroit de celui-ci pour lâcher un Rasengan sur Hidari qui s'enfuit. Mais bon, le Rasengan avec téléportation c'est un classique, mais franchement si ça te fait pas penser à son grand-père avec un énorme parallèle, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Franchement c'est beau. Et bien sûr Hidari va devoir se retirer pour se soigner grâce aux racines de Jubi dans l'autre dimension. Mais c'est là qu'on va assister au jutsu de Boruto qui fait extrêmement mal. Donc parlons-en, le Rasengan Uzuhiko au maximum, un Kawaki qui brille à nouveau. Enfin, on a donc le retour du Shinju qui compte attaquer Sarada et Boruto doit avoir du temps car il prépare sa capacité, le Rasengan Uzuhiko qu'on avait vu précédemment et pour le charger, il doit avoir les pieds sur le sol pour récupérer et synchroniser le chakra de la planète avec le sien car il utilise la rotation de celle-ci dans son jutsu. On l'avait vu ensuite en mêlant ce chakra à celui de l'ennemi comme avec Code, il l'avait totalement paralysé, presque empoisonné avec des vertiges tout le temps, mais là il le
le charge encore plus pour avoir Hidari d'un seul coup. Et déjà, comment te dire que la hype est présente quand il est en train de parler de ça? En attendant le chargement de la technique, Konohamaru va être le premier à protéger Sarada avec son Rasengan barrage, puis Sarada va se faire attraper mais utiliser son Chidori Nagashi. Et par la même occasion, elle va lancer le Hidari. Donc Boruto va en profiter, bien que le jutsu ne soit pas chargé à fond, et juste créer un énorme tourbillon avec ce Rasengan Uzuiko qui va exploser Hidari, ne laissant qu'un bout du haut de son corps. Et déjà que cette nouvelle technique signature de Boruto était hyper classe sous forme de poisson, tout en finesse, donc face à Code, en plus avec cette variante où c'est juste de l'explosion pure et dure, c'est juste monstrueux. Alors qu'en plus, chose à retenir, Boruto, lors de ce chapitre, aura dit que cette capacité a une puissance qui est infinie en théorie. Il aurait pu la charger beaucoup plus. Franchement, j'ai hâte de voir ça au max. Mais alors que Hidari s'apprête à s'enfuir en tombant au sol, c'est Kawaki qui va venir enfin jouer son rôle. Car oui, il était avec Delta, il était arrivé aux côtés de Jura, mais Boruto n'était plus là, il s'était téléporté et donc il est arrivé à cet endroit pour rétrécir les marques de code utilisées par Hidari et ainsi empêcher la fuite de celui-ci. En le détruisant, le faisant complètement exploser, et bah oui, déjà c'est badass qu'ils le disent, qu'il est là pour mettre fin à ses souffrances juste en le tuant. Puis enfin, quel plaisir de voir un Kawaki qui a l'air de changer la donne et pas juste d'être un paillasson sur qui les gens passent. Enfin, il redevient digne, même si, de toute façon, celui qui représente l'indignité dans ce manga, c'est bien Code. Sauf qu'un élément va alors se recomposer, une sorte de graine avec un œil, et alors que Boruto l'attrape et a la confirmation par Kashin Koji que c'est bien ça qui pourrait réveiller Sasuke, et d'ailleurs Kashin Koji, il en connaît beaucoup des choses, peut-être que c'est parce qu'il traînait avec Amado en tant que cyborg, mais c'est vraiment hyper mystérieux. Amado, je le garderai toujours en tête, pour moi, c'est le gros ennemi final qui nous cache trop de choses. Ah, bien évidemment, s'ensuit une embrouille entre frères, entre Boruto et Kawaki, qui tient Boruto, et Boruto est prêt à lui couper le bras s'il continue de le tenir. Oui, il est plus si gentil que ça, le Boruto. Mais c'est surtout là qu'on va voir que Boruto est la nouvelle cible, et jouera le sniper. Étant donné que Boruto va directement avoir la cage thoracique transpercée par une sorte de rayon laser, même Sarada qui tente de ramasser la graine pour sauver son père, tout ça grâce à la Bijudama de Jura, qui même à une distance monstrueuse peut viser ce rayon avec une grande précision, même s'il regrette de ne pas avoir touché les organes de Boruto. Et franchement, rien que ça, c'est juste génial. Jura, on l'a vu faire des Bijudama hyper stylés avec son œil, mais là, les utiliser différemment, bah, ça fait toute la différence. Et tant mieux, c'est pas un bijou, c'est un réel être avec une conscience, donc adapter ses capacités et pas juste tirer un gros rayon laser géant qui détruit tout et qui est donc peut-être un petit peu prévisible et peut-être un petit peu plus lent, bah c'est beaucoup mieux. Et ça correspond même au style de combat de Jura dans ma tête, étant donné que, voilà, c'est une version de Ishiki sous arbre divin Shinju, je sais pas quoi, donc vu que Ishiki, son pouvoir, c'était de rétrécir les choses, bah, ça peut marcher, oui, de rétrécir la Bijudama pour combattre, ça marche très bien, rétrécir le rayon. Et ça va alors nous montrer la réelle menace des Shinju qui ne connaissent pas encore à la fois leur être, mais aussi leur capacité. Et plus ils apprendront à les découvrir, plus ce sera compliqué de les combattre. Je vous rappellerai que Hidari n'était même pas assez habitué pour utiliser le Chidori. Il ne savait pas qu'il avait besoin du Sharingan. Là, on voit bien la menace et qu'il faut les éliminer rapidement avant qu'ils deviennent beaucoup trop puissants et maîtrisent tout. Et le chapitre se terminera sur la racine qui rejoindra Jura, la fameuse épine de l'âme dont Boruto connaît l'usage. Ce que Jura trouve tellement problématique qu'il se dira qu'il y a besoin d'un seul sacrifice au Totsuki, Kawaki, et que Boruto peut désormais être éliminé. Du côté d'Hidari, il va revenir pour moi, c'est sûr. Jura pourrait le manger, mais le développement qui a commencé où il avait cette volonté d'évoluer, Hidari, et surtout qu'il n'a pas développé toutes ses capacités liées au Rinnegan et compagnie, en un rien de temps il sera ingérable, ce sera un ennemi intéressant pour que Sarada se donne à fond, c'est pour ça pour moi c'est sûr qu'il va revenir. Bon, et c'est vrai, on ne sait pas ce que Jura va faire désormais, alors que il risque d'y avoir peu de personnes pour résister aux rayons laser qu'il pourrait tirer, à part Kawaki bien sûr. Donc est-ce qu'on part sur un combat entre deux ou est-ce qu'on part sur une retraite de Jura? Sûrement.
quoi qu'il en soit, puisqu'on parle du loup, théorie un petit peu folle, je vois bien en réalité Kawaki manger les racines de ce genre de fruit du chakra miniature, étant donné que ça pourrait lui donner énormément de puissance et surtout qu'on nous a établi que le personnage de Kawaki n'était pas et ne suivait pas la voie forcément du shinobi. Il prenait des raccourcis avec le kama, tout ce qu'il pouvait pour devenir plus fort et atteindre son objectif, et étant donné qu'il serait prêt à tout pour protéger Naruto quoi qu'il arrive, bah juste manger ceux qui ont été transformés en arbres, bah dans un certain sens, je le vois bien faire un truc aussi bizarre. Ça aussi, je vais beaucoup trop loin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et bon, c'est vrai qu'il y a aussi du mystère du côté de Sarada. Pourquoi elle n'a pas utilisé son Mangekyo Sharingan? Est-ce qu'elle n'en a pas eu l'occasion? Est-ce qu'elle a peur de devenir aveugle en l'utilisant? Ou peut-être juste que cette capacité qu'elle a est spécifique à un moment donné, on le verra bien. Mais ce qui est sûr, c'est que désormais, Boruto Uzumaki est une véritable cible, et si il a pu tous les protéger, aidé par ses camarades et surtout Kawaki, on retiendra que l'ennemi lui est prêt et que Boruto Uzumaki doit désormais être éliminé.